Alors je vous retrouve de nouveau pour la quatrième partie. Donc voilà, le scan est fini donc actuellement avec Roadkiller qui a détecté des petits éléments donc qu'on va supprimer. Donc il les a cochés de manière automatique et donc il va suffire de cliquer ici sur supprimer sélection. Voilà, donc on va le laisser faire son boulot en espérant qu'il puisse les supprimer correctement. On va attendre. Donc statut ici, on va voir du coup supprimer. Trouver. Voilà, donc logiquement il a supprimé la sélection, donc normalement il n'y a pas de problème. On va revérifier du coup derrière l'élément restant avec ADW Cleaner. Donc on va cliquer ici sur nettoyer, donc tous les processus seront fermés. Alors pour ça il faut être sûr, donc voilà c'est bon. Ici ce qu'on peut voir au niveau du scan, c'est qu'on peut cliquer sur terminer et qu'il a donc supprimé les éléments. On peut fermer Roadkiller. Donc ici on valide avec ADW Cleaner le nettoyage. Voilà, donc il doit redémarrer la machine virtuelle. On va donc de nouveau procéder à un redémarrage. Et on va pouvoir passer donc aux autres utilitaires de désinfection. Alors donc ça peut prendre toujours un petit peu de temps, comme je vous disais c'est une machine virtuelle, mais c'est un petit peu représentatif d'un Windows je dirais que vous avez chez vous, et selon évidemment la puissance de votre machine ça peut prendre plus ou moins longtemps évidemment. Donc on va le laisser redémarrer et on va passer du coup, on a avancé au niveau de la liste, vous allez pouvoir cocher Roadkiller comme quoi, voilà, pour cocher Roadkiller comme quoi vous l'avez bien passé. Et on va passer aux autres utilitaires, donc il nous reste Kaspersky Removal Tool, ISAT Online Security, et après on aura déjà fait un gros bout de chemin. Je pense que votre machine devrait déjà retrouver beaucoup plus de réactivité et vous devriez pouvoir l'utiliser de nouveau sans trop de problème. Si jamais il y avait des complications, ce qui peut arriver dans certains cas, des écrans bleus, des choses comme ça, malheureusement il n'y aura pas d'autre solution que de réinstaller l'ordinateur. Alors ça dépend du système, mais bon effectivement sur Windows 10 on peut faire une réinstallation sans suppression de données ni de logiciel, mais par contre sur Windows 7 on peut faire une mise à niveau, mais bon c'est quand même moins efficace qu'une réinstallation, et là-dessus Windows 10 se débrouille vraiment pas mal. Donc la machine est en cours de redémarrage. Donc comme vous voyez on commence, ça va déjà un petit peu plus vite que tout à l'heure, ce qui est normal puisque comme je vous ai expliqué il y a beaucoup de processus en moins. Donc il va démarrer tranquillement et puis on va aller supprimer Avast aussi tout à l'heure pour pouvoir installer une vraie solution de sécurité qui est un minimum efficace. Donc si vous voulez mon avis, si vous voulez vraiment être tranquille, moi je vous conseille l'achat de Malwarebytes. Donc c'est une licence qui est renouvelable tous les ans, un antivirus, et ça va vous faire un budget, voilà, déjà avec ces deux solutions là vous êtes déjà super bien équipé, que ce soit par rapport à la protection sur le web, les modules en temps réel qui vont vous protéger. Honnêtement, si vous arrivez à vous infecter avec ce genre de choses, c'est que vraiment vous cherchez la petite bête, je dirais. Donc on va vérifier un petit peu s'il reste des petits bouts éventuels de tous ces petits programmes en fait qui nous pourrissaient la vie et l'ordinateur. Donc je vais aller regarder dans le démarrage. On va procéder autrement par contre pour y aller ce coup-ci. Donc il nous dit ok, donc a priori ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Hop, donc on peut supprimer ça, le fermer. Donc on va faire clic droit ici sur la barre. On va cliquer sur gestionnaire de tâches. Et une fois que le gestionnaire de tâches va s'ouvrir, on va aller dans la rubrique démarrage pour retrouver la même interface qu'avec le MS Config. Donc ici nous avons l'onglet démarrage, je regarde, donc déjà je ne retrouve plus les utilitaires, PC Booster et toutes ces joyeusetés. Vous pourrez constater que les logiciels que j'avais désactivés sont restés désactivés. Alors dans le doute, quand même, pour être sûr, on va continuer du coup le scan avec d'autres utilitaires. Donc dans téléchargement, je vais lancer donc un premier utilitaire qui s'appelle KVRT, donc Kaspersky Removal Tool, que je vais lancer en administrateur pour être bien certain qu'il ait tous les droits.
Donc c'est toujours important, quand vous avez le contrôle de compte utilisateur qui est activé, je vous conseille vraiment toujours de lancer ça en mode administrateur. Administrateur étant le superviseur de l'ordinateur et vous permettant en fait de pouvoir faire des suppressions sur des fichiers système auxquels vous n'avez pas accès en temps normal avec un utilisateur classique. Alors je vais au passage aussi supprimer, je pense, Avast, hein, comme ça ce sera fait, puisque je vais installer une autre solution derrière de sécurité gratuite qui vient de sortir récemment, qui est en fait qui a été développé par l'éditeur de Kaspersky Internet Security, qui fait aujourd'hui partie des leaders du marché en termes de protection, de par la veille technologique, et ils ont réussi à endiguer en fait des gros virus qui posaient énormément de problèmes grâce au fait que leurs ingénieurs travaillent jour et nuit lorsqu'il y a des grosses infections et des gros virus, hein, qui sortent. Donc je vais les installer à Avast, donc en cliquant tout simplement sur désinstaller, je valide avec oui. C'est moi qui suis à l'origine c'est moi qui suis à l'origine de la désinstallation. Donc on continue, désinstaller, autre précisé, j'ai pas envie. Hop, depuis combien de fois utilisez-vous Avast? Allez, moins d'un mois, on désinstalle. Alors, donc ici, il va falloir paramétrer le Kaspersky Removal Tool. Donc il nous signale au passage que la version est obsolète. On va donc télécharger la nouvelle, comme ça on sera sûr du résultat. Oui, les outils comme ça sont très souvent mis à jour, pour ainsi dire tous les 3-4 jours, voire une semaine. Ça dépend à peu près de... voilà, mais ils essayent d'avoir un rythme, je dirais, assez important pour pouvoir pallier à tous les problèmes de virus récents qui sortent malheureusement chaque jour. Alors une fois que vous avez le nouvel utilitaire, donc même principe, on va aller le chercher dans le dossier. Nous allons faire clic droit dessus, donc c'est celui que je viens de télécharger à 23h19 hier. Celui-là, donc on va prendre celui-ci. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, on valide. Donc vous acceptez. Au passage, je vais supprimer les logiciels dont je n'ai plus besoin, l'installeur. Hop, poubelle. Ça, c'est fait. Donc je ferme la page ici, puisque je n'en ai plus besoin. Redémarrer ultérieurement. Et on va pouvoir scanner donc avec Kaspersky une fois qu'il sera configuré correctement. Donc vous allez cliquer sur Change Parameters ici. Vous allez cliquer sur System Drive qui n'est pas coché par défaut. Alors il me semble qu'on peut même faire un peu plus de Real-Time Protection, je regarde. Il me semble qu'on peut configurer même encore un peu plus les choses. Dans l'ancien utilitaire en tout cas on pouvait le faire, a priori c'est pas par là. Je vérifie, Restore Default Icons, Default Action. Ok, donc je valide ici et je vais lancer le scan ici. Donc on clique dessus. Voilà, c'est très simple, on laisse faire son travail. Donc ça va durer un petit bout de temps, un gros bout de temps même je dirais, puisqu'il va scanner en fait littéralement l'intégralité de vos disques durs et des disques et clés USB éventuelles que vous avez insérés. Alors j'ai jamais essayé mais je vais tenter. Je vais essayer de lancer en parallèle le scanner online, donc de chez IZ. Donc je vais je vais le lancer pareil en mode administrateur. Donc toujours pareil, histoire d'être sûr que vous faites ça, qu'il aille vraiment bien nettoyer tous les fichiers. Alors il va falloir le configurer. Donc il vous demande est-ce que vous voulez activer la détection des logiciels potentiellement indésirables. Donc vous l'activez. Vous allez dans Advanced Settings, donc Enable Detection ici, donc activer en fait la détection des logiciels potentiellement pas sécurisés, potentiellement voilà, des menaces en fait, nettoyer les menaces automatiquement, sauf que ça vous le cochez pas, il va falloir vraiment regarder ce qui a été détecté. Après vous pouvez configurer si vous choisissez les cibles en fait à analyser. Donc on va le laisser par défaut scanner juste ce PC. Voilà, on n'a pas besoin d'analyser évidemment les DVD, enfin à moins que vous utilisiez régulièrement des CD ou des DVD qui seraient potentiellement infectés, oui, mais bon là par défaut je le fais pas, la machine comme je dis est fraîchement installée. Une fois que c'est fait et que vous l'avez configuré, vous cliquez ici sur Scan. Donc il va se lancer, il est en train de télécharger les signatures virales depuis la base de données de chez IZ.
Et donc on va pouvoir observer les deux logiciels en espérant qu'il n'y aura pas d'interaction entre les deux. Donc on regarde, on les laisse scanner tranquillement. Et pour l'instant, a priori, de ce que je peux voir, bon, ça vient de commencer, mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Sachant que, comme je vous dis, on a fait un bon nettoyage. On va pouvoir aussi se permettre de lancer en parallèle Glary Utilities et lancer une maintenance en un clic en cliquant ici, puis analyser. Voilà, donc on lance le scan de manière automatique, on ne touche pas au paramétrage et il va nous expliquer qu'il y a des problèmes au niveau du registre. C'est le même principe que CCleaner. Donc on va le laisser finir son scan tranquillement et fermer le navigateur si votre navigateur est ouvert. Et vous allez voir qu'il va détecter pas mal de petites choses qui seront à nettoyer. Alors donc Avast étant supprimé, je devrais pouvoir au redémarrage par la suite réactiver Windows Defender, sauf que comme je vais mettre Kaspersky, que je vais aller télécharger d'ailleurs tout de suite, Kaspersky Free Edition, pour avoir une solution un minimum efficace. Après elle ne vaut clairement pas la version commerciale, vous imaginez bien que c'est juste pas possible. Alors donc on va essayer de la trouver parce que pour l'instant elle n'est pas encore extrêmement connue. Donc Kaspersky Free. Alors, antivirus free ici. Voilà. Donc on arrive sur cette page, sur cette interface. Et donc vous cliquez sur Download Now. Alors il est possible qu'il soit que en anglais à l'heure actuelle. Donc j'ai lancé a priori le téléchargement. Voilà, c'est parti. On va attendre pour pouvoir l'installer. Pour l'instant, vous pouvez fermer, il est téléchargé, il ne bougera pas. Alors déjà ici on peut voir que donc EasyTown Onion Scanner a détecté une menace. Donc effectivement désinfecter un ordinateur c'est vraiment un art, c'est un métier. On fait pas ça comme comme on ferait quelque chose de très simple, hein, comme on fait une vidange sur une voiture. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment il faut prendre son temps, il faut analyser. Après on peut même rentrer derrière donc dans des manipulations un peu plus complexes en allant donc tout simplement dans un menu qui s'appelle Regedit qui nous permet d'accéder au registre de Windows. Fenêtre dans laquelle on va pouvoir par exemple faire une recherche précise sur un logiciel sur lequel on a des doutes. Alors on va rechercher éventuellement PC, donc il y avait SpeedUp je crois. Voilà, et oui il y a mon chien en arrière-fond qui est en train de, le chien de garde, qui aboie. Ça arrive, malheureusement, ce sont les aléas du direct. Donc on va faire une recherche du coup sur le PC SpeedUp, voir si on trouve un petit peu quelque chose. Et si on trouve quelque chose, eh bien on va le supprimer de manière manuelle. Donc en espérant qu'il va trouver un morceau au niveau du registre, mais il faut savoir que même si vous trouvez des clés au niveau du registre, ça ne veut pas dire pour autant que le logiciel est encore fonctionnel. Si les 3/4 du logiciel sont supprimés, du moment que les parties dangereuses ont été supprimées, ça n'aura plus aucun impact au niveau du système. C'est-à-dire que c'est plus relié à rien, donc ça ne fonctionne plus, la menace n'est plus présente. Alors donc le scan avance relativement rapidement. Alors qu'est-ce que je peux vous dire aussi, donc du coup au niveau des outils qu'on peut utiliser, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser, je vous avais expliqué tout à l'heure. Par exemple on va tenter de lancer aussi en parallèle, ça va ralentir un peu la machine, mais comme ça on aura presque tout fait. Donc on va lancer ZHP Cleaner, donc clic droit exécuter un administrateur. Voilà, je vous conseille vraiment par contre de les faire un à un. C'est-à-dire ce que je fais là, c'est vraiment pour éviter de faire une vidéo qui dure 3 plombes. Donc vous validez avec j'accepte et vous allez tout simplement cliquer sur scanner dans un premier temps. Vous le laissez bosser tranquillement. Voilà, et après aussi on peut éventuellement lancer ADS Fix qui est chargé de, comme en fait ADS c'est les pubs, donc c'est pour fixer tous les problèmes de publicité intempestive que vous pourriez avoir au sein de vos navigateurs. Donc le logiciel est à jour, d'accord, il me met le raccourci ici, je le lance. Voilà, ZHP est en train de scanner et il a découvert aussi un élément. Donc c'est sûr que vu le nombre de logiciels malveillants que j'avais installés, il fallait que je m'attende forcément à ce type de problème. Alors, Glary Utilities a dû finir son boulot. Non, il est toujours en scan. Oui, forcément, avec tout ce que je demande à la machine, ça commence à être un petit peu compliqué. Alors, Kaspersky, je pense, ne devrait pas mettre
trop de temps, mais si jamais je vois que voilà, d'ici 5 minutes, ça n'a pas avancé, j'arrêterai la vidéo pour refaire une autre partie, histoire que ce soit pas trop chargé et que vous n'ayez pas un contenu d'1 h 30 en un seul coup. Alors, ADS fixe, ok, on a compris qu'il était à jour, donc désactivez votre antivirus. Alors, a priori, on va désactiver Malwarebytes, juste vérifier une bonne fois pour toutes qu'il n'y a plus rien dans la quarantaine, pour être sûr. Donc on va dans la quarantaine, on voit que voilà, ici tout est absolument vide. Donc ça c'est bon, on peut fermer, on est rassuré. Et on peut passer à la désactivation en faisant clic droit sur l'icône et quitter Malwarebytes. Voilà. Donc c'est fait. Alors après, est-ce qu'il va prendre en compte les outils qui sont en cours, qui sont lancés? Là on va voir. Mais je pense que je vais attendre un peu avant de lancer le scan avec celui-ci, que les autres éventuellement aient fini leur travail correctement. Et je pense que l'éclairage baissant du fait qu'on avance aussi vers la fin de l'été, je vais potentiellement devoir allumer la lumière, ce qui pourra aider un petit peu, histoire que je ne sois pas dans le noir en train de vous raconter comment désinfecter une machine, et puis derrière on ne voit même pas mon visage. Ce serait tout juste impoli et incorrect. Donc ça avance, a priori il n'y a plus grand chose, de ce que je peux voir il doit rester un ou deux objets, mais rien de bien méchant. Alors dans certains cas, on peut aussi, et éventuellement pour se rassurer, installer donc un logiciel qui s'appelle Hitman Pro qu'on va télécharger. Hop. Voilà. Donc c'est Hitman Pro Malware Removal Tool. Donc on va faire un free 30 day, donc 30 jours d'essai. Hop, on va l'installer. Alors il me semble que c'est même pas, je sais plus, je crois pas qu'il faille forcément l'installer celui-ci. De mémoire, je crois que vous pouvez le lancer comme ça juste pour une analyse. Alors licence, clé de produit, donc ça c'est si vous voulez l'activer, etc. Je suis un spécialiste, oui, bah écoutez, on va mettre ça. Ça permet en fait de valider des choses, en fait, des options que vous n'avez pas si vous avez ça en mode débutant. Mais bon, vous êtes des débutants, donc au final, non, je vais le laisser décocher, ce sera plus représentatif. Donc paramètres, donc après, il va suffire de cliquer ici sur analyse par défaut ou tout simplement sur suivant. Voilà, j'accepte les termes du contrat. Donc il vous demande si vous souhaitez en gros qu'il soit en résidence sur l'ordinateur, sauf que là moi je veux juste faire un petit scan. Donc je vais balancer l'analyse, je vais fermer le navigateur. Alors effectivement ça commence à faire beaucoup d'outils. Maintenant au moins vous pourrez être sûr que derrière, ouh, lui il a détecté du monde, lui. Lui est vraiment spécialisé, on va voir après si vraiment il n'y a pas des faux positifs dans l'histoire. Je pense que bon, en général il fait un travail plutôt correct, même si j'ai vu des fois des faux positifs détectés qui étaient vraiment agaçants parce que c'est des logiciels que j'utilisais depuis des années qui posaient absolument aucun problème au niveau du système ni des problèmes de pub au niveau du navigateur. Mais après on va voir ce qu'il a trouvé, on verra ça dans le rapport quand il aura fini son scan. Donc c'est un utilitaire qui est relativement rapide et très simple à utiliser. Comme vous voyez, il y a 3 boutons. Scanner, nettoyer, alors, et il va nous dire, et il y a restaurer aussi, si vous voulez restaurer éventuellement ce que vous venez de supprimer, quoi. Ça n'a pas grand intérêt à part contaminer de nouveau votre ordinateur. Donc ici ça n'a pas bougé. Alors je vais les laisser s'exécuter en tâche de fond. Alors il a détecté effectivement des morceaux restants. Donc de Hacktool, de KMS Pico, ByteFence, de Softonic, là où j'avais téléchargé le soft, de Reimage Repair, et voilà, il y a plus mal, il reste que quelques petits morceaux. Hop, donc effectivement, il nous dit bien qu'il a trouvé des éléments. Donc 7 éléments en tout cas qui ont été détectés. Alors ce qu'on va faire, on va fermer ici, et vous allez tout simplement cliquer sur nettoyer. Alors, ici, on voit qu'il y a pas mal de fichiers dans le prefetch, donc dans tout ce qui est navigateur aussi. On va regarder un petit peu, et là on voit, on retrouve tous les morceaux des fameux logiciels qui ont infecté la machine. A priori, il reste des morceaux aussi dans le navigateur, 3 clés dans le registre, 2 dossiers et 47 fichiers. On va donc absolument tout nettoyer, ce qui est rouge, qui est coché par défaut.
Voilà, on va donc nettoyer. On va le laisser, il va faire comme pour le scan, c'est-à-dire qu'il va commencer à nettoyer l'ordinateur. Voilà. Donc là déjà il en a supprimé plutôt pas mal. Des fois il n'arrive pas forcément à tout supprimer non plus. Mais comme je vous expliquais, hein, dans ce genre de cas, des fois c'est des choses qui posent pas vraiment de problème. Alors on va regarder au niveau du rapport. Bon, ok, il a fait son job. Hop, on va rescanner derrière, mais après il est possible qu'il trouve des choses qui soient pas vraiment des choses bien méchantes, hein, comme je vous expliquais au préalable. Donc la réutilise est toujours en cours, mais c'est normal, puisqu'on a de multiples logiciels installés qui prennent beaucoup de ressources au niveau du système. Hitman avance doucement mais sûrement. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous raconte derrière le ZHP Cleaner, s'il a trouvé encore quelque chose qui serait potentiellement à supprimer. Mais bon, comme vous voyez, la machine voilà, devient de nouveau, malgré tous les logiciels, devient quand même assez réactive, sachant que c'est un disque dur mécanique sur lequel la machine virtuelle est installée. Donc c'est pas un disque dur flash, donc effectivement, moi je trouve que c'est quand même tout à fait utilisable. On n'est pas dans un cas, dans une configuration où ça rame et où l'ordinateur devient impossible à utiliser. Alors, ça scanne toujours. Il existe encore d'autres logiciels, hein, mais je peux pas me permettre de tout vous expliquer non plus, ça prendra énormément de temps. Et puis c'est surtout que c'est un petit peu mon métier aussi. Donc pour le coup, j'essaie vraiment de vous orienter vers les choses les plus basiques, mais après on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus techniques. À savoir utiliser des live CD, donc quand le système n'est pas démarré par exemple, pour pouvoir faire des scans avec des outils particuliers. Donc il y a plein de possibilités, et dans certains cas c'est quand même plus simple de réinstaller le système puisque ça va vous prendre carrément moins de temps. Alors si vous êtes par exemple un particulier, bon, vaut mieux tenter la réinstallation, hein, du moment où vous avez une copie de sauvegarde de vos données. Par contre, pour certaines entreprises qui ont des logiciels qui ont été activés via par exemple des logiciels de compta, où aujourd'hui l'entreprise n'existe plus derrière, qu'on ne peut pas refaire l'activation, qu'il faut absolument réparer la machine et réparer le système, dans certains cas, c'est pas grave. Ils vont vous dire, écoutez, nous on paye, vous faites ce qu'il y a à faire, vous prenez le temps qu'il faut, mais vous allez vite quand même. Hein, c'est sûr comme ça, c'est vrai que dans les entreprises on vous demande tout simplement de faire au plus vite, ce que je peux comprendre tout à fait, hein, puisque chaque jour où ils n'ont pas leur ordinateur, ça fait des heures de travail en moins, et puis le temps aujourd'hui c'est de l'argent, plus que jamais, on le sait tous. Donc on regarde au niveau d'Hitman, donc il lance son petit scan. Alors ce que je vais faire, je vais attendre que tout soit fini, et puis je vais vous retrouver donc pour probablement la dernière partie dans laquelle on fera la finition et qu'on vérifiera s'il reste des traces. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour la dernière partie, donc qui sera la 5e partie, et je vous montrerai aussi au passage comment on installe le Kaspersky Antivirus. Donc je vous retrouve dans quelques minutes.